gros, c'était pour vous demander, est-ce que vous voyez la place de l'Europe dans la région? Ou est-ce que vous voyez qu'elle a permis d'améliorer la région en quelque sorte? Vu que je suis pas de la région, enfin bref, si je suis de la région, mais je suis pas d'Amiens, donc je sais pas trop vraiment. Que pour vite fait. Dans votre village, est-ce que vous voyez que l'Europe ça a servi quelque chose? Dans ma ville, non, pas grand chose. Est-ce que vous avez vu des améliorations depuis qu'on est dans l'Europe? Est-ce qu'au sein de votre région, je veux dire, vous avez vu que l'Europe, des subventions qu'elle a accordées, ça a changé quelque chose? Alors écoutez, après moi je m'intéresse pas trop à l'Europe, mais bon, disons que oui, il y a des bienfaits et des faits qui sont pas encore réels. La question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous voyez la place de l'Europe dans votre région ou pas? Pas du tout. Tu penses de la place de l'Union Européenne dans les Hauts-de-France et les changements? Je sais pas. Vous pensez de la place de l'Union Européenne dans les Hauts-de-France et qu'est-ce qu'ils ont apporté comme transformation? Je sais pas. Non. Comme vous pouvez le constater, l'Union Européenne n'a pas vraiment la cote auprès des habitants des Hauts-de-France. Cependant, les élections européennes approchent à grands pas et une prise de conscience semble être judicieuse. La classe de première S3 du lycée de la Sainte-Famille à Amiens s'est donc chargée d'enquêter à ce sujet. Du coup, on aurait aimé savoir qui vous êtes globalement, enfin si vous pouviez vous présenter. Alors nous, on est le Centre Europe Direct Hauts-de-France. On est une association qui est juste à côté de la mairie à Amiens, qui a pour but d'informer le grand public sur l'Union Européenne. Donc on a un centre d'information et de documentation à Amiens et puis on intervient beaucoup en milieu scolaire. D'accord. Est-ce que vous connaissez un peu la place de l'Europe concrètement dans les Hauts-de-France, dans notre région aujourd'hui? Donc grâce à la politique régionale, donc c'est une des principales politiques de l'Union Européenne. L'Union Européenne intervient sur le territoire régional. Donc, la région Hauts-de-France finance avec de l'argent de l'Union Européenne des projets. C'était par exemple Louvre-Lens, Nausicaa, Boulogne-sur-Mer, ou encore le Familistère de Guise dans l'Aisne, et également Bus Nemo qui vient d'arriver à Amiens. Il y a une partie qui a été financée aussi grâce à l'Union Européenne. Glenn Thompson affirme que l'Union Européenne a bien sa place dans les Hauts-de-France. Étudions donc ensemble les réelles actions menées par l'Union Européenne sur ce territoire. Moi je suis Pierre Savreux, je suis conseiller municipal d'Amiens, conseiller d'Amiens Métropole délégué au tourisme. Donc ça c'est ma fonction d'élu. Et en plus de ça, professionnellement, j'ai deux activités. Donc je suis collaborateur parlementaire au Sénat. Et j'ai travaillé d'ailleurs pendant 2 ans et demi au Parlement européen, donc je connais bien ces questions européennes. Et puis je suis aussi chargé d'enseignement en droit européen à l'Université de Picardie-Jules Verne. Et aujourd'hui, en 2019, il se trouve que quasiment tous les domaines de notre vie quotidienne sont aujourd'hui irrigués par l'Union européenne. 70% de notre droit français est issu du droit de l'Union européenne. Donc on ne s'en rend pas forcément compte, mais vous, lycéens, dans votre vie quotidienne, vous avez 70% de votre vie quotidienne qui est régie par le droit de l'Union européenne. Quand vous prenez l'avion, l'Union européenne est intervenue. Quand vous téléphonez, quand vous envoyez un SMS, l'Union européenne est intervenue. Quand vous allez faire vos courses et que vous souhaitez vous assurer de la qualité des produits que vous achetez, eh bien il y a eu des règles de l'Union européenne qui sont intervenues. Vraiment, toute la vie quotidienne de chaque Français aujourd'hui, c'est à 70% de l'Union européenne. Il ne faut jamais oublier ça. Et aujourd'hui, si vous pouvez par exemple vous déplacer en Europe librement sans être obligé de présenter un visa à la frontière, c'est grâce à l'Union européenne. S'il y a vos collègues, peut-être des futurs collègues étudiants qui veulent partir à l'étranger pendant 1 an faire des études, c'est grâce à l'Union européenne. Voyons ensemble les actions de l'Union Européenne dans notre région. Rendez-vous au Louvre-Lens auprès d'un agriculteur recevant les aides de la PAC et également chez un enseignant britannique expatrié. Alors, je suis Julien, agriculteur sur le plateau Picard dans l'Oise. Je cultive 130 hectares, majoritairement du blé, 80 hectares de blé, une quinzaine d'hectares de betteraves, de l'orge de brassicole et ainsi que du colza. Alors l'Europe pour un agriculteur aujourd'hui en France, on est concerné par le marché intérieur qui fait que la marchandise, nos blés sont libres de circuler dans toute l'Europe librement. Le souci c'est qu'en Europe on n'a pas tous les mêmes règles, c'est-à-dire que par exemple en Espagne ils peuvent traiter avec un insecticide particulier les cerises, pour un exemple précis. Ça arrive sur le marché français, nous en France on ne peut pas utiliser ce traitement et nos cerises sont en concurrence directe avec les cerises espagnoles. Bien d'autres exemples comme ça, les OGM c'est la même chose, il y a des pays qui autorisent au sein de l'Union Européenne les OGM, en France c'est interdit, ça se retrouve sur le marché et c'est pour moi une concurrence déloyale.
Alors pour l'Union Européenne, en tant qu'agriculteur, on bénéficie quand même de la PAC, la politique agricole commune. Bon, à la naissance de la PAC, c'est vrai que c'était pour l'autosuffisance alimentaire au sein de l'Union Européenne. Aujourd'hui, on part vers le but de la PAC, c'est plus produire dit proprement. Bon, la PAC pour une exploitation céréalière comme pour les éleveurs est indispensable. Can you present yourself, please? Of course I can. What is it you'd like me to say? Like, where are you from? And what In England? Yes. Well, I'm from the south of England now, but I was in the north. I went to university in the north of England, but I worked as a teacher in the south of England, in Hastings. And how did you get welcomed in France? Very, very well. Everybody was really, really nice. It was a small village. That was really good. It was quite easy to find a job here, and I found everybody really, really nice in France. What do you think you can give and have to offer to France? Wow, what do I have to offer to France? My expertise in English. Well, I teach here, so in Sainte Famille I'm a native teacher. I do première terminale. I think I'm a good teacher. I taught for more than 20 years in England, so I think I'm good. And so I can offer that to France. But it also pays. On a besoin des flics, donc voilà, c'est ça. Alors on a plusieurs projets qui parlent au grand public et qui ont été cofinancés par l'Union Européenne. Vous avez par exemple le musée du Louvre à Lens, qui est une décision de l'État d'avoir voulu décentraliser une grande institution culturelle. Il l'avait déjà fait d'ailleurs pour le centre Pompidou à Metz. Et donc du coup là la décision de l'État a été de choisir de décentraliser une grande institution culturelle pour l'installer dans une région qui avait des difficultés économiques. Et on sait toutes les difficultés économiques que connaît le bassin minier, Lens, avec la fermeture des mines dans les années 60, 80. Et donc du coup ça a été une grande décision politique de dire on va installer une institution culturelle de dimension internationale à Lens. Et bien ça c'est un projet qui a été accompagné par l'Union Européenne parce que parmi les priorités de l'Union Européenne, il y a la revitalisation des territoires qui connaissent des difficultés économiques. L'Union Européenne finance des projets d'infrastructures de transport qu'elle juge prioritaires, c'est-à-dire des lignes de transport qui vont rejoindre des pays européens entre eux. Par exemple, le tunnel sous la Manche a été financé par l'Union Européenne parce que ça relie deux pays. Là, avec le projet de Seine Nord Europe, il s'agit de relier les pays du nord de l'Europe et Paris. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on n'est pas les seuls et on est ravis que l'Union Européenne ait accepté de financer à une telle échelle ce projet de canal Seine-Nord qui est décisif pour le développement de notre territoire. Afin de rendre cette notion plus concrète, je vous propose d'étudier les statistiques concernant ces aménagements. Avec 1,7 million d'euros de fonds européens attribués à la région pour la période 2014-2020, le Nord-Pas-de-Calais-Picardie est la région française la plus aidée par l'Union européenne parmi les régions françaises. En comparaison, la région parisienne reçoit 883 millions d'euros et 1,2 milliard pour la Nouvelle-Aquitaine. De nombreux projets sont soutenus et financés par l'Europe dans notre région, comme le Louvre-Lens, avec un financement de 37 millions d'euros, Nausicaa, avec 17 millions d'euros. L'Union européenne met aussi en œuvre des actions professionnelles, visant la certification accompagnée des jeunes durant la période 2016-2017, en version 3 millions d'euros à la région. Quel est l'intérêt de voter pour les européennes ? C'est une vraie question. C'est une vraie question qui est stratégique. Comment donner envie aux gens d'aller voter et quel est l'intérêt de voter? Alors, je pense que s'il y a une raison qui doit toucher les jeunes et qui ont trop tendance à oublier aujourd'hui, c'est d'abord que l'Europe, elle a permis de faire la paix. Nous avons montré qu'il y a une grande méconnaissance des actions de l'Union européenne dans les Hauts-de-France. Or, ces actions sont essentielles et ont un impact très important sur notre vie quotidienne. Grâce à ce reportage, nous espérons une prise de conscience et nous espérons inciter les citoyens à aller voter aux européennes le 26 mai. Voilà, la question que j'aimerais vous poser, c'est déjà, est-ce que vous voyez un impact de l'Union européenne dans votre région ou une aide quelconque? Oui, sur l'aide au niveau des transports. Et puis peut-être au niveau du quotidien sur les aides du gouvernement et
Au niveau, là pour les régions, payer moins cher le train et ces choses-là. A priori, je pense que justement on a commémoré les conflits de 14-18, 1870, 14-18, 1945, et on a enfin compris qu'il valait mieux s'entendre que de se taper dessus. Mais sur le plan économique, je pense que a priori c'est une bonne idée, parce que comme on dit, l'union fait la force, n'est-ce pas ?